Idée de recette pour le petit déjeuner. Aujourd'hui, on va faire des cretons maison. Alors, vous m'avez demandé des idées pour le petit déjeuner. Il y en a qui m'ont dit, je ne sais pas quoi manger le matin, puis ça ne me tente pas de manger des œufs à tous les matins. Donc, aujourd'hui, je vous fais une recette de cretons que vous allez pouvoir manger au petit déjeuner et ajouter de la protéine dans celui-ci. Alors, mettez tout de suite cette vidéo dans les favoris pour ne pas la perdre de vue et pouvoir la réutiliser plus tard. Et voilà, je vais être prête à cuisiner. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Sylvia Tremblay et j'aide les gens à mieux s'alimenter, à être plus en forme en faisant de l'exercice. Et si vous me suivez déjà sur mon profil, je vous souhaite la bienvenue. Alors, c'est une recette toute simple de cretons qui va vous permettre d'ajouter de la protéine dans vos petits déjeuners, mais vous pouvez la manger n'importe quand dans la journée. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin d'un petit oignon ou un demi-gros oignon jaune, de l'ail, du bouillon de bœuf. Ici, je vais utiliser du bouillon de bœuf vegan, imaginez-vous, sans agents nocifs pour la santé, parce que vous savez que les bouillons, assez souvent, c'est additionné de toutes sortes de colorants et tout et tout. Dans celui-là, il y a un mélange de légumes, brocoli, oignons, ail, carottes, betteraves, épinards, tomates, céleri, feuilles de laurier, clous de girofle, sel de mer et c'est fait avec de l'huile de tournesol. Donc, on n'a pas de pro-inflammatoire ici parce qu'il n'y a pas d'huile de canola. Donc, avec ça, on va avoir besoin de clous de girofle, de cannelle et de thym. Si vous voulez la recette complète, écrivez-moi recette dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous la faire parvenir. Alors, tout d'abord, je vais commencer par émincer mon oignon. Et j'ai mon petit truc ici parce que j'aime pas ça pleurer quand je fais des oignons. Donc, comme ça, hop, ici. Pardon pour le bruit. Si vous l'aimez un peu plus fin, vous pouvez donner quelques coups supplémentaires. Et voilà. Donc, ici, j'ai mes oignons. Je vais émincer maintenant mon ail parce qu'on la veut bien fine. J'aurais pu la mettre avec l'oignon aussi, là. Ici, j'ai un super presse-ail que j'adore, comme ceci. Et voilà. En même temps, en utilisant ce genre de presse-ail-là, c'est que ça va libérer vraiment toute la saveur de votre ail. Comme ceci. Et voilà, comme ça. Donc, mon ail. J'ai mon oignon. Et là, je vais aller partir mon chaudron sur le poêle avec de l'huile de noix de coco. Moi, j'utilise l'huile de noix de coco et je vous suggère fortement d'utiliser l'huile de noix de coco pour faire cuire vos aliments plutôt que de l'huile d'olive parce que l'huile d'olive, on ne devrait pas la chauffer, elle va se dénaturer, tandis que l'huile de noix de coco, elle garde toutes ses propriétés. Ici, j'ai mis mon huile de noix de coco, environ une demi-cuillère à thé, et je vais laisser chauffer pour bien saisir mes oignons et mon ail. Alors maintenant, on va aller déposer l'oignon et l'ail pour faire revenir. Juste pour que ça blondisse. Mon feu est un petit peu fort, on va baisser ça. Et maintenant, avant de mettre la viande, je vais aller mettre mes épices, histoire de bien faire ressortir les saveurs. Vous voyez ici, on fait bien mélanger nos épices avec l'oignon et l'ail. C'est pas compliqué. Une fois que c'est bien enrobé, à ce moment-là, je vais aller mettre ma viande. Et je vais briser ma viande comme ceci pour la défaire vraiment en morceaux. Une fois que le mélange est bien réparti, oignons, ail, épices comme ceci, vous pouvez continuer à brasser jusqu'au moment où votre viande est presque cuite. Alors voici ce que ça donne. Une fois que la viande est presque cuite, on va aller ajouter de l'eau, comme ceci, et notre bouillon de bœuf végé. Alors maintenant, on laisse mijoter pendant 1h30 à feu doux. Et restez avec moi parce que je vais vous montrer un truc pour avoir une belle consistance de votre creton. Maintenant, ça fait 1h30 que ça mijote et je vais vous montrer
qu'est-ce que ça a l'air et je vais vous donner mon truc pour donner une belle consistance à notre croton. Alors, voici à quoi ça ressemble. Il reste un peu de liquide et pour donner cette belle consistance qu'on connaît au croton, je vous donne tout de suite mon secret. Alors, c'est simple, je vais tout simplement ajouter du flocon d'avoine à cuisson rapide. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, juste assez pour que ça imbibe le reste du liquide qu'il y a dans mon croton. Et vous allez voir, ça donne une consistance incroyable. Alors, voici, je vais tout simplement mettre 1/8 de tasse dans mon mélange ici. On va incorporer le tout. Et là, le gruau, le flocon d'avoine va absorber le reste du liquide, va gonfler. Et par la suite, il reste une étape. Pour ce qui est du flocon d'avoine, vous le savez, j'utilise régulièrement le flocon d'avoine dans mes recettes, que ce soit pour des déjeuners en overnight oatmeal ou que ce soit tout simplement un bon gruau le matin. Pour faire des recettes, le flocon d'avoine, c'est vraiment une valeur sûre. Et moi, je l'achète en gros format de 5 kg parce que j'économise énormément. Donc, pour une portion d'un quart de tasse, si on achète 1 kg à l'épicerie, ça va revenir plus ou moins à 33 sous la portion. Mais si vous l'achetez en grande quantité de 5 kg, et vous allez voir, ça passe très rapidement, ça vous revient seulement à 7 sous de la portion. Donc, vous pouvez faire toutes sortes de recettes, des déjeuners et tout avec 7 sous la portion, pensez-y, c'est ridicule. Alors, après avoir mis mon flocon d'avoine, je vais tout simplement fermer le feu et je vais laisser reposer. Je vais laisser complètement refroidir mon croton. Et la dernière étape, si vous voulez avoir un croton qui est vraiment lisse, qui s'étend bien sur vos craquelins, c'est de le passer au mélangeur. Vous allez avoir une texture crémeuse et ça va être délicieux. Alors, une chose importante, c'est de laisser refroidir, tiédir votre mélange avant de le passer au mélangeur ou au robot culinaire. Et voilà, je l'ai passé au mélangeur. Regardez ce que ça donne. Ça fait une consistance lisse et vous allez voir, c'est tellement délicieux. Ça sent bon. Je vous conseille de diviser la portion en plusieurs petits contenants que vous allez pouvoir congeler et sortir au fur et à mesure que vous voulez l'utiliser. De cette façon, vous allez éviter le gaspillage. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications aussitôt que je mettrai ma prochaine vidéo. Et surtout, partagez avec vos amis. Alors maintenant, si vous voulez la recette, si vous voulez la voir, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir de vous la donner. Juste me laisser savoir dans les commentaires, écrivez recette et je vous l'envoie.